Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 27 ans et mi-septembre 2023, j'ai été victime d'une agression sexuelle dans le train en provenance de Paris. À Bordeaux, tous les passagers descendent. Dans mon carré A4, il n'y a donc plus personne et dans le carré A4 qui est à côté de moi non plus. Donc là, je vois un homme d'une cinquantaine d'années de type maghrébin qui vient s'asseoir à côté de moi, enfin à 3 sièges à ma droite. Je vois très bien qu'il est louche et qu'il veut tenter quelque chose. Il me parle, se touche les parties intimes. Il commence à me parler, à me demander si ça va. Je lui réponds mais très brièvement, je ne rentre pas dans les détails. Donc je décide de détourner mon regard, de mettre mes écouteurs et d'ignorer cet homme et de fermer les yeux, la tête collée contre la vitre. Je suis assoupie, la tête contre la vitre, et tout d'un coup je sens sa main dans ma culotte qui me touche les parties intimes, donc je me réveille brutalement. J'avais donc une jupe longueur genou, donc il est bien passé en dessous de ma robe. Il a continué à me dire qu'on pouvait continuer parce qu'il y avait personne autour de nous et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Sur le coup, je l'ai repoussé, mais après au moins une dizaine de secondes, parce que j'étais tétanisée et je m'étais endormie, donc j'étais très surprise par ce qui venait d'arriver. Du coup, il commence à être très gentil, à me proposer de l'eau, un sandwich, des bonbons. Je refuse bien sûr et je décide de prendre mon sac et d'aller voir les contrôleurs. Quand je vois les contrôleurs, je fonds en larmes. Les contrôleurs prennent ma situation très au sérieux. D'ailleurs, je les remercie. Donc, je suis avec les contrôleurs en voiture 13, alors que l'agression a lieu en voiture 16. Et je le vois, Wari, qui s'approche des contrôleurs et moi, et qui dit c'est pas moi, c'est elle la menteuse, j'ai rien fait, alors que nous ne lui avons même pas adressé la parole. Le contrôleur lui demande de revenir à sa place. Les contrôleurs me demandent d'aller chercher ma valise en wagon 16 et là je vois Wari qui me demande de ne pas le dire à la police et surtout de ne pas le dire aux contrôleurs car il n'a rien fait. Les contrôleurs appellent la police et la sécurité ferroviaire. Ils l'empêchent donc de descendre en gare de Agen et de Montauban et du coup la police l'arrête en gare de Toulouse. Il est menotté et me demande d'identifier l'individu. Au moment de l'interpellation à Toulouse, le fils de l'agresseur qui était venu le récupérer prend très mal la vision de son père menotté et insulte et agresse violemment la police et moi-même verbalement. Il va dire mon père n'a rien fait, il faisait du commerce en région parisienne, vous êtes tous des bâtards, vous êtes quelle sale pute, voilà, des insultes à profusion. Du coup nous sommes ensuite conduits au commissariat de Toulouse, Wari et moi-même. Donc devant le commissariat, je vois une dame complètement voilée qui se met devant l'entrée du commissariat avec 5 ou 6 jeunes dont le fils de mon agresseur que je reconnais. Toute sa famille m'intimide, notamment son épouse, car je comprends que c'est son épouse, qui me montre du doigt en criant c'est elle, alors que moi je suis en pleurs et que je ne souhaite pas montrer mon visage. Elle crie comme quoi je cherche à dépouiller son mari et que j'attends de l'argent et que tout ça est faux. Et son fils me menace de mort et dit qu'il va me tuer avec en étant très agressif. Du coup, les policiers les empêchent de rentrer dans le commissariat et du coup là, je vais pouvoir faire mon dépôt de plainte. J'arrive à minuit au commissariat et dans la salle d'attente, je vois 2 victimes qui vont notamment me marquer, 2 femmes voilées. Donc la première voilée enceinte qui vient de se faire battre par son mari et la deuxième qui vient également de se faire battre par son mari et les enfants à côté d'elle qui sont terrorisés et ne veulent plus voir leur père. Donc j'attends 1h30 et à 1h du matin environ, je porte plainte jusqu'à 3h du matin. Le policier qui m'accueille me confirmera qu'en garde à vue, il n'y a que des Maghrébins et des gens issus de l'immigration. Le policier me dit qu'il en a vraiment marre que ce soit toujours les mêmes profils. En sortant du commissariat à 3h du matin, la BAC doit venir nous escorter jusqu'à la voiture et avant ça, faire dégager toute la racaille dont son fils et ses 5 autres copains de la cité qui nous intimident devant le commissariat. Je suis convoquée le lendemain pour une confrontation avec mon agresseur et son avocat. L'enquêtrice me dit que mon agresseur a pris un avocat qui n'est pas commis d'office, qu'il a dû payer très cher et qui est d'ailleurs un avocat qui défend des djihadistes et toute la racaille de la région. La confrontation se passe très mal. L'agresseur nie tout, il ment
et l'enquêtrice le voit très bien. Il me dit que c'est moi la menteuse. Il estime que j'attendais ses faveurs sexuelles. Il me dit que je porte aujourd'hui un pantalon alors qu'hier je portais une jupe de salope. Et à ce moment-là, l'enquêtrice lui demande de se calmer et son avocat également lui demande de se calmer. Il me manipule en me disant que j'ai gâché sa vie, qu'il a un fils très jeune et une famille à nourrir. Il rentre en garde à vue le samedi soir et en ressort 48 heures après le lundi soir. L'agresseur connaît mon nom et mon prénom, j'ai donc très peur. J'enlève mon nom de famille sur ma boîte aux lettres, je supprime tous mes réseaux et je supprime tout le contenu à mon sujet sur internet pour qu'il ne me retrouve pas. Le mardi, je vais déposer une main courante contre son fils et son épouse pour tentative d'intimidation. En déposant ma main courante, la dame qui prend ma déposition m'affirme qu'ils connaissent bien cet individu au commissariat de Toulouse. À ce jour, l'affaire est classée sans suite parce qu'il n'y avait pas de témoins et c'était parole contre parole. Je me sens très déçue car il y a énormément de victimes comme moi et des affaires qui sont classées sans suite. Alors certes, je n'ai pas été violée, mais c'était une agression sexuelle très grave et cet individu va certainement recommencer. Je suis enragée de savoir que plusieurs personnels de la police ont bien vu que je me suis faite traiter de salope et menacée et qu'au final cet individu et son fils s'en sortent indemnes. Toute la famille de l'agresseur se permet d'insulter les gens, d'insulter mes parents, de nous intimider et il n'y a aucune retombée. On sait qu'en France, les étrangers sont surreprésentés dans les statistiques d'agression sexuelle dans les transports en commun et ceci est d'ailleurs confirmé par les policiers qui ont pris mon dépôt de plainte, l'enquêtrice qui a fait ma confrontation. D'ailleurs, je me suis acheté une bombe lacrymogène et j'encourage toutes les jeunes filles de mon âge, les mamans, les femmes plus âgées, à avoir une bombe lacrymogène dans leur sac ou dans leur poche de manteau, notamment quand elles prennent le métro, car il y a maintenant une semaine, je me suis faite agresser à nouveau dans le métro à Paris. Un jeune homme de type maghrébin m'a violemment attrapée par le bras en me demandant mon Snap et mes réseaux sociaux. Il a énormément insisté et heureusement j'ai une amie qui est venue à mon secours. Mais je me sentais plus forte car j'avais ma bombe lacrymogène dans ma poche, prête à être utilisée. Je vois que le collectif Némésis est diabolisé dans certaines émissions et dans les médias, alors que pour moi, ça m'a sauvée. Je me sens beaucoup moins seule, je sens qu'il y a des gens qui me comprennent. Je lisais les faits divers, je pensais jamais que ça m'arriverait à moi. Et voyez, j'en suis la preuve, ça peut nous arriver. Protégez-vous, c'est un instinct de survie. S'il y a un individu que vous trouvez louche dans un wagon, juste sortez. Ce n'est pas du racisme. C'est pareil dans la rue, dans le train. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas raciste. Si cela vous arrive, portez plainte. Vous devez aussi en parler autour de vous, à vos sœurs, à vos grands-mères, à vos cousines, au travail. C'est important, vous n'êtes pas folle.